L'exposition au Musée de la vie romantique est dédiée à Paris romantique, les salons littéraires. Donc c'est un prolongement de l'exposition du Petit Palais. L'idée est de montrer ce qu'était un salon littéraire à l'époque, ce qui faisaient les artistes et les écrivains. Ce sont principalement des lieux de rencontre et des lieux d'échange autour des pratiques artistiques. Et d'autant que le Musée de la vie romantique étant l'atelier d'Ary Scheffer, qui recevait dans son salon les personnalités de l'époque, c'était un écrin dédié pour cette présentation des salons littéraires. Un des concepts majeurs de cette exposition, c'est justement la fraternité des arts. Les artistes échangent entre eux. Les écrivains s'inspirent de la peinture, s'inspirent de la musique. Les peintres s'inspirent de la littérature. Victor Hugo s'inspire de Louis Boulanger. Louis Boulanger s'inspire de Victor Hugo. Donc il y a une véritable synthèse des arts. Nous exposons notamment un tableau d'Eugène Delacroix, qui est un des grands artistes romantiques par excellence, qui peint le combat du Giaour et du Pacha Hassan. Et c'est un véritable combat de corps à corps de chevaux. Delacroix s'inspire de poèmes de Lord Byron, qui est un poète anglais romantique. Et justement, ce tableau exprime et symbolise, je dirais, ce concept de fraternité des arts. Alors l'exposition se divise en 3 espaces. Le premier espace est un espace immersif qui permet aux visiteurs, aux spectateurs de se plonger dans l'atmosphère d'un salon littéraire de l'époque. La deuxième partie est consacrée aux cénacles littéraires, qui sont des cercles plus restreints d'écrivains. Et nous terminons l'exposition par un 3e espace, le grand atelier, qui présente justement la représentation des écrivains. Durant cette période romantique, l'écrivain va devenir une véritable figure publique. Il va quitter finalement le cercle très restreint du cénacle pour justement émerger sur la scène publique et devenir une véritable figure appropriée par la caricature, par la presse, par de nombreux artistes qui vont représenter les écrivains en groupe. Et ça, c'est vraiment la grande nouveauté de l'époque. L'écrivain devient un peu une figure star de l'époque.